Elle vient de placer un œuf sur l'oreille du frère qui est en train de dormir là-bas et elle lui fait passer le bruit du moustique sur le téléphone. Mais lui pensant que c'est un moustique qui passe à l'oreille et va le frapper et puis casse-le et voilà le dégât. Vous voyez comment les gens sont, ils sont méchants. Au lieu de laisser le gars dormir tranquillement, regardez. Normalement, sa petite-sœur l'a appelé pour venir en renfort pour frapper quelqu'un qui lui a causé du tort au dehors. Arrivé, il fait comme s'il n'a pas vu la personne. La sa petite-sœur lui montre que c'est le gars là. Tellement le gars est costaud, et lui se voit gringaler. Et le voilà, il est en train de jouer au tutoriel là-bas. Il fait comme s'il ne voit pas le gars parce qu'il sait qu'il ne peut rien faire à la personne. Ce voleur que vous voyez, il vient de faire une chasse neutre. Voilà, une chasse qui n'a rien donné, une chasse zéro. Parce qu'il vient de prendre le sac de la main du frère qui passait. Et le frère lui a dit, mon frère, il n'y a rien dans le sac. À peine il a commencé par courir, on dit au voleur, il a vérifié, il n'y a rien dedans. Et regardez l'amertume. À peine on a apporté des beignets à manger, lui il se contente de boire d'abord la boisson d'abord avant de venir voir s'il peut manger. Et voilà, c'est déjà fini. Mais s'il y en a encore, il va encore manger en plus. Donc il faut leur donner le jus, ils vont boire pour ajouter. Comme ils sont pleins des petits voleurs au quartier, notre frère vendeur il a eu peur. Et il a sursauté comme si le jeune allait fuir avec son produit sans payer. Évidemment, il est retourné parce qu'il est assis à la table. Et le fait qu'il retourne dans sa boutique, et le jeune a pris la tangente. Vous voyez les pickpockets du quartier. Il est venu pour dérober quelque chose. Il est venu voler un objet dans la voiture du frère parce que la vitre était à moitié ouverte. Et voilà, le frère était couché dans la voiture sans qu'il ne le sache. À peine sa tête était rentrée dedans, il est coincé avec la vitre. Le frère a coincé avec la vitre. Le voilà là-bas. Et voilà, on lui donne un peu de jus à boire, on le gifle, un peu de torture, ça l'apprendra. Vous voyez quand elles sont au téléphone en train de discuter, de bavarder, les femmes à la cuisine. Le téléphone, c'est pas fait pour la cuisine, vous voyez, les inconvénients. C'est la passoire, le passoire qu'elle a pris. C'est le passoire qu'elle a pris pour mettre sur le feu. Au lieu de mettre la poêle, elle a mis le passoire et tout ce qui va avec. Voilà. Elle s'était un peu chamaillée avec son mari. Et elle est partie faire cas du problème à tous les autres. Et voilà que le problème est résolu. Et elle a peur que le mari ne sache ce qu'elle est partie dire après. Voilà, là, voilà jouer à la femme soumise à la maison. Là, voilà doloter l'homme là-bas. Quand il va savoir. Vous voyez ce père de famille avec ses enfants sont en train de manger. Ce fruit, et le roi se permet de mettre un sachet sur la tête, un sachet à graines, voilà, pour récupérer les graines en même temps. Il ne veut rien perdre. Voilà, parce que c'était tellement délicieux qu'il ne veut pas perdre la graine. Il veut les conserver pour faire sa culture. Voilà, elle était en train de cuisiner avec son enfant et elle dit à l'enfant, mets-moi un peu d'eau et regardez l'enfant prend tout le seau d'eau et puis renverse tout sur le feu, tout de la casserole. Elle a tout bousillé. Et c'est ce qu'elle aime. Quand vous conduisez ce genre de trottinette, de ski et vous prenez votre go devant et puis vous circulez, vous roulez comme ça, elle est contente. Voilà, en dépassant le frère, il a frôlé que le gros bédel a commencé par lever son vêtement. Comme il s'attendait à combattre le frère, il voulait le frapper et le frère il lève l'habit, il lui montre son arme sur sa hanche et voilà, il a commencé par danser. Ce n'est pas une musique qu'il a mis, il n'a pas mis une musique, mais il a commencé par danser. Vous voyez ce gars qui veut se brosser avec sa brosse et il est en train de goûter la pâte d'artifice, voir je ne sais pas quel goût salé, sucré il veut ou bien goût amer, quel goût il veut. Avant de commencer par laver ses sales dents là-bas, tellement il n'est pas sérieux le gars. Pour voler au marché, ses fruits, parce qu'elle n'a pas d'argent, regardez la mise en scène que cette dame habillée en noir, elle a organisé ses mises en scène ici, elle a fini de faire sa mise en scène, elle a trouvé ce qu'elle a dans son sac jaune, et voilà, le tour est joué, le marché est fait. Ils étaient en train de manger leur riz blanc, calmement, sans piment, et quand tu viens, tu leur donnes du piment, c'est bon. Tu donnes du piment, et qu'est-ce que tu mets sur le plat, sur le riz? Regardez-moi ça. C'est une culotte de quelqu'un ou de quelqu'un, je ne sais pas, qu'il vient renverser sur le plat. Des gens qui ont faim sont en train de manger. Mon frère, ça va chez vous, c'est toi. J'espère que tu es en train de courir en ce moment. Comme notre frère, il sait que à chaque fois que sa femme lui sert le plat à manger, elle vient prendre une viande, il est habitué, et il a jugé bon de cacher un morceau de viande sous le riz. Et voilà, elle a fait son
opération aujourd'hui, mais ça n'a pas réussi. Elle a pris quand même, mais il y en a encore en réserve. Voilà. Il était concentré sur les réseaux, en train de discuter avec sa copine, sa petite amie. Quand sa femme est rentrée dans la chambre, il a su et il fait le dormant. Il joue à quelqu'un qui a dormi profondément, tellement éparpillé sur le lit. Et sa femme vient le recadrer, vient le couvrir. Et voilà. Et il pense que comme il est naïf, la femme aussi est naïve comme ça. Elle est partie, mais elle n'a pas sorti de la chambre. Elle a éteint la lumière et le voilà. Toi, tu n'as pas d'argent et tu amènes ta go au restaurant sur le porte-monnaie de la go. Et voilà, il a réussi sa mission quand même. Il a fait tomber un truc rapidement. La go n'a même pas su. Et il a retiré l'argent du porte-monnaie de la femme. Il a réglé l'addition. C'est ici la VAR. Et au dehors, la fille qui est devant, au dehors dans le restaurant, en train de les fixer. Elle demande pourquoi tu me fixes comme ça. Elle répond, regarde le téléphone. Et la VAR a montré tout. Ça, c'est une gifle rocambolesque. Vous le voyez? Ici, vous voyez la vidéo. Il est en train d'harceler la go au volant. Et tellement elle est fatiguée, elle a fini par attraper l'ice cream avec ses dents. Et voilà, ton argent est parti. Le frère est en train de mettre en ordre ses lacets ici, au pied de cette fille que vous voyez. Et par mégarde, il a oublié son téléphone portable là-bas parce qu'il allait sport, complètement oublié. Au lieu d'appeler le frère gentiment pour lui dire, tu as oublié, vous avez oublié votre téléphone. Elle prend ça, elle met dans son caleçon parce que c'est affaire d'iPhone leur problème. Voilà, et ça a vibré. Ça a commencé par vibrer. Elle n'a pas pu se retenir. Elle n'a pas pu se retenir. Ça t'apprendra. C'est juste à cause du téléphone qui est par terre qu'il vient de retrouver. Ce frère assis par terre, il ne veut pas que la dame sache que c'est à cause du téléphone qu'il est passé là-bas, qu'il est assis. Et il fait le malin, il lui prend en photo. Elle lui prend en photo, elle prend les vues. Et finalement, elle aussi disparaît avec son téléphone. Bah, il pense qu'il a gagné le gros lot. Et le voilà ouvrir le téléphone qui est par terre, qu'il vient de retrouver. Zéro. C'est juste deux pochettes renfermées là-bas. Donc, c'est toi qui as perdu, mon frère. Cette dame ici est en train de montrer pour que la pratique, pour qu'un couple dure plus de 30 ans, voilà, les femmes, vous fermez votre bouche et puis les hommes, vous fermez vos oreilles. Vous n'entendez rien. Voilà, c'est ça l'image. Lui, il n'achète jamais les tenues. Quand ses voisines achètent les tenues pour une sécher, ainsi le sèche à la maison, lui vient ramasser, vient voler. Aujourd'hui, c'est son jour, il est venu voler encore. Même pas, mais il a oublié le téléphone portable là-bas dans le corner, là où il a pris les habits. Et voilà que quelqu'un arrive et il a fui laisser le téléphone. C'est maintenant qu'il s'en rend compte. Il va aller prendre le téléphone là-bas, ou bien comment? Entre le prix du téléphone et le coût des habits que tu as volé. On va voir comment tu vas faire. Toi qui es venu à la cuisine, tu as taquiné ton gars, tu le taquines, et lui aussi, voulant te taquiner, il ne sait pas que tu t'es abaissé, voilà, tu as pris le choc sur ta tête. Voilà, courage. Un homme, tu viens, tu voles le riz, tu manges dans la cuisine. Sur le feu, tu manges, tu cuis, tu manges. Et le pire encore, tu puises le riz que tu verses dans ta poche. C'est l'argent ou bien c'est un document. Vous connaissez un homme que les fesses d'une fille ne peuvent pas retenir. Vous connaissez un homme qui va vous dire que lui, aucune fesse de femme ne le retient. C'est faux. Voilà la vidéo ici. Ce voleur vient de voler le sac de la go. Elle le retient, elle est en train de secouer ça derrière, il voit, de lui faire la part jusqu'à ce qu'il revienne doucement pour rendre le sac. Et voilà, c'est ça la force de la femme. Comme sa main, c'est un marteau. Donc, il vient d'un coup de poing à se faire, voilà, il veut casser la noix de coco avec la main. Comme c'est lui de Tarzan, et voilà, bonne douleur quand même.